Postal.fr. Dominique Seux, il n'y a pas que le Covid en France. Vous nous parlez ce matin des douches à l'italienne. Et oui, Nicolas, on va redescendre au ras du sol après les réflexions très élevées de Nicolas, car oui, pendant le virus et la violence du choc économique, la France reste la France avec ses normes, ses batailles en coulisses et ses lobbyistes qui s'agitent. De quoi parle-t-on ? En septembre, le ministère du Logement a publié un arrêté imposant à partir de 2021 l'installation dans tous les logements neufs, maisons individuelles et appartements avec ascenseur, l'installation de douches dites à l'italienne. Ce sont des douches sans bac, à même le sol de la salle de bain, sans marchepied ou rehaussement. L'objectif, bien sûr, on l'a compris, est de faciliter l'accès des personnes âgées et handicapées. Depuis 10 jours, c'est un tollé de tous les professionnels du bâtiment. Ils disent « ça va nous coûter cher, techniquement c'est impossible », alors je vous passe les détails, mais à cause du siphon imposé par le voisin d'en dessous, et tenez-vous bien, disent-ils, il y aurait même un risque d'électrocution. Tout cela est croquignolet, presque drôle, mais c'est toute une profession qui crie qu'elle va rester sur le carreau, que c'est le retour du Léviathan démocratique, bureaucratique. Elle demande en gros 4 ans de délai. Bon, attention, personne ne sera obligé de changer sa salle de bain s'il reste chez lui ou s'il réside dans l'ancien. On parle bien du neuf. Et qui a raison, Dominique ? Alors, le point intéressant est que l'histoire doit être complétée. En fait, cette obligation d'une douche à l'italienne, c'est la contrepartie d'un donnant que le secteur du bâtiment fait semblant d'oublier parce qu'il doit former ses compagnons. En 2018, une loi a été votée qui a supprimé beaucoup de normes dites handicapées sur 80% des logements neufs. Ces normes posaient des problèmes quand il fallait, par exemple, que des couloirs et les pièces d'eau soient plus grands pour faciliter le passage de fauteuils roulants au détriment de la superficie d'autres pièces. Mais en 2018, il avait été dit qu'en échange de cette simplification, ces 80% des logements devraient être prêts à évoluer quand les occupants ou des locataires perdent de l'autonomie, comme en Allemagne, comme en Espagne. Alors, qui a raison, me demandez-vous ? Eh bien, je me mouille, les 2 ministres en charge, Emmanuel Vargon et Sophie Cluzel, devront peut-être étirer un peu le calendrier, mais il n'y a aucune raison de reculer. Dominique Seux, merci.